tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Lucas aujourd'hui. On est au parc Astérix. Ah tu sais. Oui, parce que du coup j'étais en mode ouais les gars, on est au parc Astérix aujourd'hui. Et on se fait un petit défi. Actuellement il doit être quoi? Attendez, il est 12h54 aujourd'hui. On est jour férié du 1er avril. On est arrivé un peu tard. Ouais, on est arrivé un peu tard, mais il y a vraiment personne. Il y a personne sur le parc. Et aujourd'hui on s'est dit avec Lucas on va se faire un petit défi. On va faire toutes les attractions. Hey, première attraction de la journée les gars. Vas-y mec, je te sens chaud là. Je fais non mais après je vais vraiment pas assumer. Et on spin déjà comme des attardés, franchement. Putain ça tourne et heureusement qu'on n'a pas mangé juste avant. Hein. J'en peux plus. Trop mal au crâne. Pour ceux qui auront reconnu ce bruit, on enchaîne avec le défi de César. Défi de César qui est la Madhouse du parc Astérix. Et beaucoup de points négatifs dans cette attraction qui s'est dégradée au fur et à mesure des années. Il y a eu des petites rénovations, notamment sur la scène finale, parce qu'avant, en fait, donc la fameuse Madhouse, avant il y avait tout un pré-show avec différentes épreuves, du coup pour devenir légionnaire. Tout ce pré-show, c'était vraiment le meilleur truc que proposait l'attraction, avec les différentes salles. Et maintenant, en fait, vu qu'il n'y a plus tout ça, c'est pas une attraction que je vous recommande. Donc voilà, si vous avez de l'attente dans votre journée et tout, je vous vraiment recommande de plutôt aller vous diriger vers d'autres attractions. Voilà, du coup on a fait le défi de César. On est allé devant les espions de César parce qu'on s'est dit vas-y on va faire les espions, on va quand même pas aller se mouiller tout de suite. Les espions pour l'instant en panne, ils font des tests donc on y reviendra plus tard. Moi j'attends juste un moment où il y a une vague. Voilà. Non genre, mais moi j'attends pas du tout. Là typiquement là tu vois la vague derrière là. Oh my god. Oh non. Comme par hasard, le seul moment. Comme par hasard, le seul moment où je dis vas-y je coupe, il se passe rien. Petite consigne de sécurité, franchement. Vous regardez cette vidéo, vous levez pas dans les bouées, les rafts, les sacs comme très culotté parce qu'on s'est levé. Non quand même, Ouais, dis pas. Mais vous levez pas. Vraiment, j'allume la cam. On s'arrête quoi. Évidemment on pourra pas faire les attractions pour les tout petits, hein, tout ce qui est forêt d'Idéfix, accessible jusqu'à 1m40. Je vous le dis, moi je fais plus d'1m40. Moi je fais moins d'1m40. Ouais. Tu fais combien? Tu fais 1m35 non? Ouais. Tous ensemble. Et en gros c'est quoi ce bâtiment? Hop, je vais pas tout vous montrer quand même. Non, plus sérieusement, là je me trouve dans l'aventure d'Astérix, une exposition autour de la bande dessinée. Mais je vais éviter de tourner autour du pot et je vais vous épargner tous les détails. J'ai sorti un Reels il y a pas longtemps, alors si vous voulez plus de détails sur l'exposition, je vous invite à aller le voir et je vous mets le lien en description. Mais bon, vu que je vous aime bien, je vous mets quand même quelques images. Les amis, on est à Pause Kebab, petit kebab aujourd'hui. On s'est posé parce qu'il a commencé à pleuvoir, mais vraiment bien pleuvoir. La dernière fois, j'avais pas ce petit gobelet, la petite Eco Cup Pause Kebab parce que j'avais pris une Volvic et du coup dans la Volvic, vous l'avez simplement en bouteille. Et franchement, le fait que le parc fasse une Eco Cup sur un restaurant, je trouve ça super cool, en plus elle est vraiment stylée. Donc l'Eco Cup elle est consignée, donc vous pouvez récupérer vos 1 € directement. Bon appétit à toi, les gars, il y a Yann qui nous a rejoint. Voilà, petite frite aussi, donc lui il se met bien, il a déjà mangé, là il est 14h, donc après on va repartir du côté de la zone grecque je pense pour aller enchaîner les attractions. On a Pégase Express et tout un tour à faire. Je vous reprends parce qu'il s'est passé une petite dinguerie. Et du coup Lucas lui a commandé un menu Idéfix. Donc un menu Idéfix, en gros vous avez la viande kebab, les frites et donc vous avez un dessert et une boisson. Ça je l'ai fait dans la review de la vidéo dédiée à Pause Kebab. Et donc il ouvre. Et déjà, contrairement à la dernière fois, c'est beaucoup moins garni. Donc déjà, on se dit, bon quand même, ouais, c'était peut-être un menu enfant, mais il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait un petit peu de viande et un petit peu de frites, et il y avait surtout du ketchup à l'intérieur. Donc on s'est dit, est-ce que vraiment c'est un truc qui a déjà été mangé, qui a été utilisé, ouvert et tout? Et donc en retournant directement au comptoir, quand tu leur montres ça, ils ont tout de suite nié, ils ont fait oui, nous on n'a pas de ketchup, etc. machin. Et Lucas a dû faire croire
du coup à ceux qui étaient en caisse qu'il était allergique au ketchup, sinon il voulait absolument rien comprendre. Bon, voilà. On continue de manger, le problème a été réglé. Tranquillement. Il a été changé, etc. Donc, trop de galères, ça va. Non, pas trop de galères, mais juste un petit manque de compréhension. Et pour des visiteurs qui viennent comme ça, ça peut être des détails qui jouent quand même. Bon, on a bien mangé, maintenant le soleil tape un peu. Fight! Ça fait plaisir. Et on est direction de Pégase Express. C'était dans la suite logique. Derrière le cheval de Troie, Pégase Express. Bam, on enchaîne. C'est à ce moment-là que j'aurais préféré faire le raft là. Juste derrière. Là j'aurais préféré être un petit peu mouillé. En espérant que ça reste comme ça jusqu'à la fin de notre tour. Mais bon, au moins vu qu'après on aura un peu de coaster et tout à faire, s'il y a du soleil, ce sera beaucoup plus agréable. On a le tournis maintenant, après l'hydro de Lerne. Parce que là du coup on a enchaîné Pégase Express, on a enchaîné le vol d'Icar, l'hydro de Lerne, et là on est dans la rivière des Lys. L'hydro de Lerne, il m'a tué. Et franchement il nous a tous achevés. Le tour était long, on a bien tourné, et franchement c'est le truc, on n'avait pas besoin de ça. C'est vrai qu'il est pire que Disco Vélix en vrai. Non vraiment c'est horrible, si franchement vous avez vite le tournis, etc. Non, le faites pas vraiment. Sinon vous risquez d'avoir mal à la tête, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça qu'on est là, c'est bien tombé, on est dans la rivière des Lys, on est au calme. Puis après Disco Vélix, donc on va retourner un petit peu, mais franchement ça va. Bon, Disco Vélix, comme vous voyez derrière, il tourne pas, en panne. Donc on reviendra tout à l'heure si jamais Disco Vélix réouvre. Donc là, on se dirige vers Tonnerre de Zeus, l'opératrice de la rivière des Lys était vraiment incroyable. Et en fait ça fait plaisir, pourquoi je note ça, d'avoir de la bonne humeur et tout, parce que en fait quand vous êtes opérateur sur une attraction comme ça, où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très peu dynamique, on s'ennuie vite et souvent on se retrouve vite à tirer un peu la gueule. Et ça fait plaisir d'avoir des personnes qui apportent de la bonne humeur. Pareil pour les enfants, les parents et tout, ça fait beaucoup de bien parce que c'est une attraction spécialement conçue pour les enfants. Donc ça fait plaisir d'être avenant, d'avoir de l'humour et d'être chaleureux comme ça. Et surtout quand on a des journées qui comme ça sont pluvieuses, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. Ça apporte le sourire. Allez c'est parti, 35 minutes d'attente dans Zeus. On sort de Zeus, ça décoiffe. On a attendu, attendez, je vais regarder un petit peu. On a attendu au moins 45 minutes, donc 10 minutes de plus. Mais en fait, tout s'explique parce qu'il n'y avait qu'un seul train sur Tonnerre de Zeus. Et déjà que le débit à 2 trains n'est pas non plus incroyable. Alors à un train, je vous laisse pas imaginer la catastrophe. Mais c'est peut-être lié au problème technique qu'il y a eu tout à l'heure et c'est pour ça qu'il a été fermé. Ça se trouve, il y avait eu un problème sur le deuxième train, donc ils ont dû le rentrer et en laisser qu'un seul, malheureusement. Là, juste derrière moi, bout du Rix. On va faire juste là tout de suite 5 minutes normalement, ça devrait aller vite, les trains ils sont à moitié vides. On est dans le carrousel parce que la galère est fermée. On a encore plein d'attractions à faire. Au moins une dizaine. Et normalement la trace du Aura est fermée pour problème technique, donc je crois pas qu'elle a réouvert. Elle va pas réouvrir, donc voilà, il n'y aura pas de trace du Aura. Et puis on verra aussi si on aura l'occasion de retourner à Disco Vélix en fin de journée. On verra ça. On se rend compte que vraiment il n'y a que des trucs qui tournent au parc Astérix là. On sort des chaises volantes, on a fait derrière Oxygénarium.
que des trucs qui tournent. Et là on se dirige du coup vers Attention Menhir qui va nous faire ressortir de l'autre côté avec les chaudrons. Donc c'est pour ça qu'on en a profité pour faire les 2 attractions qui sont juste derrière. Comme ça derrière on repart du côté des chaudrons, on s'occupe de la petite zone égyptienne et après on repart en zone gauloise. Les chaudrons sont fermés, donc c'est pour ça que vous voyez qu'on est à Osiris. Maintenant, petit Osiris, ensuite on va enchaîner toute la zone égyptienne d'un coup. Donc ça, après, à la sortie, on va faire la tour de numéro bis, et puis après SOS Tournevis, et puis après on ira tracer à la petite tempête et du côté de Toutatis, là où je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de monde. Tout à l'heure, il y avait affiché un quart d'heure. On espère pouvoir réussir le défi du moins maximum parce qu'on a une après-midi, c'est quand même assez chiant. Il y a beaucoup d'attractions. Et en vrai, après, on a pris notre temps aussi. On n'a absolument pas du tout couru. On a pris le temps de manger, etc. Donc, on peut dire que le défi est clairement réalisable. Mais après, c'est pas non plus pressé. On sort de la petite tempête, je vais y arriver, la petite tempête qui est bien entretenue finalement. Donc il n'y a pas Obélix, mais il n'y a pas Obélix et il n'y a pas de l'eau. Il me semblait qu'il y avait de l'eau juste avant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait. Finalement la trace du Hura a réouvert, donc c'est parti. Petite trace du Hura, bobsleigh et tout, je sais pas combien de temps il reste, il doit rester 40 minutes à peu près, un peu moins, 35. Trace du Hura, Toutatis. J'ai limite envie de vomir à cause de ces attractions qui tournent. Mais il y a tellement d'attractions qui tournent, on s'en rend pas compte. On n'a pas réalisé surtout, en fait, mais... Surtout sur les petites. Maintenant c'est parti au défi, après ça on enchaîne avec Toutatis. Et enfin, parce que c'est la première fois depuis le début de la saison là que je rentre dans la zone du festival Toutatis. Donc est-ce qu'on va pouvoir la faire au moins une fois? C'est cool. Ce serait quand même vachement pas mal quoi. Surtout qu'il fait beau en plus. On prend le téléphone parce que c'est la course. Là on se dirige vers la revanche des pirates. On trace, on va rentrer. Est-ce qu'on va réussir? Comment ça se passe? Si on part de la... On est parti de l'arène en début de journée aux alentours de 13h. La zone romaine, c'est validé. Ensuite, en zone Grèce. Qu'est-ce qu'on a en zone Grèce? Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est Discobélix, parce que Discobélix est tombé en panne. Il a réouvert un petit peu plus tard dans la journée, mais du coup on n'a pas pu s'y rendre parce que forcément quand on fait le tour du parc, du coup c'est à l'autre bout après, donc ça fait un petit peu short en termes de timing. Ensuite la zone Viking, on a fait les petits dracars, on a fait Goudurix, et donc après il n'y a plus rien qui est accessible parce qu'après il y a deux petites attractions pour les enfants, donc ça là-dessus on peut pas y aller. Maintenant la zone à travers le temps, il ne reste plus que le carrousel. On a aussi également Oxygénarium, ça c'est fait, les chaises volantes c'est fait aussi, et on a fait également Attention Menhir. Maintenant dans la zone égyptienne pareil, on a tout fait. Et dans la zone gauloise, c'est là où ça se complique un peu plus parce que les chaudrons étaient fermés, donc on n'a pas pu faire les chaudrons. On n'a pas eu le temps de faire Gyropholix, on n'a pas eu le temps de faire Épine Maïs, et on n'a pas eu le temps de faire Menhir Express. Malgré tout ça, un très bon bilan. Pourtant, on a pris notre temps, etc. en une après-midi, donc ça fait... Donc on a passé un très très bon moment. Tout s'est bien passé de notre côté. Maintenant, bah voilà, on refera le défi et cette fois-ci, on se donnera peut-être la journée entière et on sera peut-être un petit peu plus punchy pour tout réussir. L'idée, c'était de vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Après, bon, aujourd'hui, il y a 6000 visiteurs. C'est vraiment très peu. Donc on a pu profiter. Donc vous voyez, ça vous permet aussi de faire un petit peu le tour du parc. Maintenant dites-moi laquelle attraction vous préférez au parc Astérix, dites-moi c'est laquelle votre préférée. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao les amis, à bientôt.